Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Ba'Hashem, Chakudash. Et cette leçon va toucher sur comment certains se réjouissent à la parole de Yahweh Hashem Yahweh Shai et d'autres sont irrités. Okay? D'autres ne se réjouissent pas à la parole de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Okay? You know? Commençons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, et verset 4, verset 14. Maintenant, les remerciements sont envers Yahweh, lequel nous fait toujours triompher en Yahweh Shai Mashiach, et par nous rend manifeste la fragrance de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai une douce fragrance. Je redis, car nous sommes à Yahweh une douce fragrance de Yahweh Shai en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. À l'un, nous sommes une fragrance de mort vers la mort, et à l'autre, la fragrance de vie vers la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, right? So, pour les impies, les incrédules, ok? Nous sommes une fragrance de mort vers la mort, ok? Et non, ils détestent cette parole, ok? Ils détestent la sagesse, ok, de Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok? Comme ça te dit dans le livre de, si je ne me trompe pas, c'est dans Jérémie. Jérémie 6 et 10. Jérémie chapitre 6 et verset 10, ça dit ici: à qui parlerai-je et qui avertirai-je pour qu'ils entendent? Voici leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent prêter attention. Voici la parole du Seigneur est pour eux une reproche. Ils n'y prennent aucun plaisir. Ouais, ça c'est pour les impies, les incrédules. Ouais. Pour eux, la parole est une reproche. Okay? Ils n'y prennent aucun plaisir. Okay? Alright. Ça se dit ici dans le livre de Jean. Euh, Patientez un instant. Jean 3, verset 19, ça dit ici: et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Ok? La lumière, c'est Yahweh Shai. La parole de Yahweh Hashem Yahweh Shai. La parole de Yahweh. Ok? Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses actions puissent être rendues manifestes qu'elles sont effectuées en Yahweh. Okay? Si on voit le contraste, même ceux qui sont dans la lumière, ceux qui sont de l'obscurité. Okay? Et ceux qui sont de la lumière, ils détestent l'obscurité. Ceux qui sont de l'obscurité, ils détestent la lumière. Okay? Ça part de la balance de Yahweh Shmiaosha aussi. Okay? Si on va dans le livre de Proverbes, chapitre 27, et verset... Non, Proverbe 29, et verset 27, un homme juste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Okay? So, il y a toujours ce combat entre le bien et le mal, la lumière et la noirceur, la vie et la mort. Okay?
le Seigneur a parlé de cette balance dans le livre de Siracide. Siracide 33 et 14. Ça dit ici, en face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut. Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Ok? Sauf que la sagesse va toujours régner sur la folie. La lumière va régner sur l'obscurité. Ok? Ça te dit ça dans le livre de Ecclésiaste 2, verset 14. Le sage... verset 13, désolé. J'ai vu que la sagesse a autant d'avantages sur la folie que la lumière sur les ténèbres. Ok? So, éventuellement, Yahushai et la sagesse de Yahweh Bashimasha va régner sur les manières de ce monde, la sagesse de ce monde, les gens de ce monde. Ok? You know? Encore une fois, l'impiété n'était que pour un certain temps. Ok? N'est que pour un certain temps. So, you know, que nous vivons tous pour Yahushai. Ok? Nous avons tous nos rôles. Ok? Que nous vivons ou nous mourons, c'est pour Yahushai. Est-ce que tu te dis ça? Euh, Livre de Romains, chapitre 14, et verset, car soit que nous vivons pour le Seigneur, soit que nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur tous. Ok? Car le Messie est mort et a vécu afin d'être le Seigneur et des morts et des vivants. On a tous notre rôle. Ok? Que l'on vit, c'est pour Yahushua, que l'on meurt, c'est pour Yahushua. Ok? Bon, verset 16 a dit, en effet, nul de nous ne vit pour soi-même et nul ne meurt pour soi-même. Right? Ça se dit en toute chose, il consiste, parlant de Yahushua, en lui toute chose consiste. C'est Colossiens 1 et verset 18. Il est, lui, avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en Yahushua. Ok? Alright, so, il y en a qui ont été créés pour prédestinés à aimer la parole et se réjouir dans la parole de Yahweh Shemirsha, et d'autres, ils ont été créés pour qu'ils ne réjouissent pas dans la parole de Yahushua, ce qui va bien sûr mener à leur mort. Ok? Euh, Premier Pierre 4 et verset 5, mais euh, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je vais commencer au verset 3. C'est bien assez d'avoir fait autrefois la volonté des païens en vivant dans le désordre, les convoitises,
l'ivrognerie, les orgies, les excès de boissons et le culte criminel des idoles. Ils s'étonnent maintenant que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils se répandent en injures, mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que condamnés, il est vrai, selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. You know, so, ils vont être condamnés par la parole de Yahweh Shemi Shai et vont retourner au Tout-Puissant. Ok? You know? Laisse-moi dire ça dans 1 Pierre 4 et verset 6. Verset 5. Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car c'est pour ce motif que l'évangile a été aussi prêché à ceux qui sont morts, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes quant à la chair. Ils vont périr, mais vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ouais, ils vont dans le monde spirituel. Et tout le monde dans le monde spirituel est en repos, ils sont en ordre et obéissants, you know? Okay, à droit dans leur position, you know? Yeah, so, ceux qui se réjouissent dans la parole, eh bien, ils vont vivre. Ceux qui ne se réjouissent pas, ils vont périr, man. Ok. Bon, si j'avais un précepte. Et on va finir dans le livre de 4 Esdras. Esdras 9 et verset 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse, non parlant des impies de notre peuple, okay, les Israélites. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, okay, so, you know, ils ont entendu la parole de Yahweh Shemi Shai, ok, mais ils ne se sont pas réjouis de la parole de Yahweh Shemi Shai, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas euh, pris en compte, pas pris égard de la grâce de Yahweh Shemi Shai, car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu dans leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Ouais, so ils vont périr dans, euh, dans cet âge, ok? Ils vont souffrir, mais ils vont connaître la vérité, ok? Mais avant de connaître la vérité, man, ils vont devoir souffrir, ok? Ouais, so tout le monde reviendra à droit. Tout le monde est à droit dans le monde spirituel. Et le reste de la nation d'Israël qui n'ont pas pris égard de la parole de Yahweh Shemi Shai reviendront à droit dans le royaume de l'Éternel. You know, bien sûr, ils seront repentants, ok? Mais avant de devenir à droit, ils vont devoir passer par l'humiliation, mais les souffrances, ok? Ils vont devoir souffrir, ok? Et la souffrance, eh bien, ça va venir très bientôt, man, you know? Verset 13, toi donc à présent, laisse toute curiosité concernant la façon dont les impies seront suppliciés, mais cherche comment les justes seront sauvés, à qui le monde appartiendra, pour qui il sera et quand cela se produira. Ok? So, et on doit se concerner sur ceux qui réjouissent en Yahweh Shemi Shai, man. Ok? You know? So, je vais juste toujours sur cela. Ok, il y en a qui se réjouissent de la parole de Yahweh Shemi Shai, il y en a qui ne se réjouissent pas. Ok, mais de toute façon, tout ce que nous le faisons en Yahweh Shai. Si nous vivons en Yahweh Shai. Si nous mourons, nous
nous mourrons en Yahweh Shai. Ok? Il n'y a rien qu'on peut faire contre la vérité, mais pour la vérité, chacun a son rôle. Ok? Mais vaut mieux être part de ceux qui se réjouissent de la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Afin d'être héritier de la vie éternelle. Ok? Les premiers héritiers de la vie éternelle. Alright? So, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, notre Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.